Salut les gars, on va un peu sortir la tête du gaz, je vais sortir mon écouteur. Que se passe-t-il donc-il? Je découvre, il est avec vous. La carte pour nulle part. Les règles de Sudoku s'appliquent normalement. Les chiffres de 1 à 9 apparaissent dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3 sur 3. Nous avons des flèches. Et ça a l'air d'être tout. Et dans les flèches, les chiffres qui sont sur la flèche s'additionnent pour donner le chiffre qui est dans le cercle connecté. Et voilà, c'est tout. De règles très standard, très facile à comprendre. Donc ça plus ça, ça fait ça, ça plus ça, ça fait ça, ça plus ça, plus ça, ça fait ça. Voilà, on a compris. Et donc, c'est parti. Hein, qu'est-ce qu'on va donc faire? Je n'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va déjà se dire, on va prendre les fruits bas. Hein. Le minimum qu'on puisse faire avec 3 cases, 3 chiffres distincts, c'est 1, 2, 3. 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Donc ici, on a au moins 6. Même chose ici, même chose ici, même chose ici. Donc ici, on a des 6, 7, 8, 9. Bon. Et c'est un peu faible, parce que c'est tout ce qui nous reste. Ici, on a un minimum de 4, avec 1, 3. Mais si tu mets un 1, 3, il faut mettre un 4, 6 après, ça fait 10 et 10, ça dépasse. Donc on ne peut pas mettre de 4. On a un minimum de 5 dans chacune de ces deux-ci. Si tu as un 5, tu as un 4. Donc tu resteras avec... Donc tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça mettra un 9. Mais tu ne peux pas mettre de 9 ici. Tu as un maximum de 8, puisque le 9 le voit. Donc tu ne peux pas mettre de 5. Tu ne peux pas mettre de 4, tu ne peux pas mettre de 5. Est-ce que tu peux mettre un 6? Oui, non. Tu ne peux pas mettre de 6, c'est rigolo. Tu ne peux pas mettre de 6, parce que pour faire un 6, tu mets soit un 5, mais tu ne peux pas. Ici aussi, c'est la même chose. Soit tu mets 2 4, et tu ne peux pas. Et ici aussi, c'est la même chose. Donc tu n'as pas de 4, de 5, de 6. Le maximum, c'est 8. Donc on va dire que... Est-ce que tu peux mettre un 7? Oui. On va dire que tu as un 7-8. Tu as un 7-8. Moi, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est 7 et un 8 et que c'est distinct, ou est-ce que c'est 2-8 par exemple. 2-8, il n'y a pas moyen. 2-8, il n'y a pas moyen parce qu'il y a 3 façons de faire le 8. Il y en a une qui applique un 2, il y en a une qui applique un 5 et l'autre qui est le 1-7. C'est soit 2-6, 5-3 ou 1-7. Donc il faudra mettre 1-7 dans les deux cases et ça n'ira pas. Donc on n'a pas 2-8. Est-ce qu'on pourra avoir 2-7? Oui. Oui, parce que 5 plus 2, ça fait 7. Dans 7, il y a 3 possibilités. 5 plus 2, ça fait 7. Donc, tiens, excusez-moi. Ça veut dire qu'il nous reste le 1-6 et le 3-4. On peut avoir 2-7. Est-ce qu'on peut avoir un 7 et un 8? Si on a un 8, donc, on a dit on a un 1-7. Donc, il nous resterait le 3-4. On pourrait faire un 8 avec un 7. On pourrait faire un 8 avec un 7, mais aussi un 8 avec un 7. Ou un 8 avec un 7 dans l'autre sens. Donc on peut faire... Il faut au moins un 7. Il faut au moins un 3-4. Et soit il va avec un autre 7 qui est un 6, soit il va avec le 8 qui est un 7. Donc on a aussi un 1. Qui va donc soit avec le 6, soit avec le 7. Je fous du crayon partout, je suis désolé. 1, 3, 4 qui va soit avec le 6, soit avec le 7. Soit un double 7, soit un 7 avec un 8. Nous avons donc un 8 qui nous manque. Et qui va soit là, soit là. Mais on peut aussi avoir un 6 ou un 7, celui qui n'apparaît là. Donc ça ne paraît pas là, ce sera donc un 6, 7, 8. C'est-à-dire... qu'est-ce que je réfléchis? Si j'aime... Attends. Si jamais j'ai 2, 7... J'ai mon 7 ou 8 qui apparaît ici et qui rentre en conflit avec un des 7. Voilà. Voilà. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est compliqué. Si jamais je mets 2 7, j'ai ici 1, 3, 4, 6. Et ici, j'ai mon 7, 8. Donc ça veut dire que mon 7 est là ou là. Mais je vais dire que ça, c'est 7 et ça, c'est 7.
Donc, les 7 sont éliminés de là et de là de la boîte 1. Donc, le 7 doit apparaître là ou là. Mais si tu mets un 7 sur une flèche qui donne 7, il faut mettre un 0 avec. Ça ne marche pas. Donc, nous avons une paire de 7, 8. Attends. Toc. Il y a un 7 et un 8. Ici, il y a un 6, 8. J'essaie de ne pas faire de bêtises. Hein. Donc, 2, 7. Ça foire, ça foire à fond. Donc, on enlève tous les petits crayons de coin. Il y a quelque part un 3, 4 qui donne un 7. Et de l'autre côté, un 1, 7 qui donne un 8. Mais on ne sait pas dans quel sens. Tu aurais un 7. En fait, c'est tout à fait symétrique. Je ne sais pas dans quel sens ça va. Mais c'est tout à fait symétrique. Je vais le mettre dans un sens, mais il suffit de faire une symétrie par la diagonale négative. Et on voit que c'est la même chose. On aura un 7 avec un 8, un 6, un 8, un 7, 3, 4. Ou dans l'autre sens, avec le 7 ici. Bon. Si j'ai un 7, ici j'ai un 8. Ici j'ai un 8, ici j'ai un 6. Donc il y a assurément un 8 ici, donc il n'y en a pas ici. Voilà. Et donc il y a assurément un 8 ici, donc il n'y en a pas ici. Voilà, voilà, voilà. Tout ça c'est pour la symétrie. Alors, voilà. Ah. Bah maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, eux ils voient pas de 9. C'est une bonne chose, parce que si on n'a pas de 9, on est obligé d'avoir un 1. D'ailleurs, avec 6 et 7, on n'a même pas le choix. On a 1, 1, 2. Un coup sûr. On va aller taper sur la ligne au-dessus. Là aussi, il y a 1 et un 2. Par contre, ils sont pas alignés. Ça, c'est bien en, bébé, en kikinant. Et on a en fait, dans les deux cas, un 1, 2, 3 pour avoir un 6 ou un 1, 2, 4 pour avoir un 7. Bon, je t'enlève le 1 qui est ici. Donc je t'enlève le 7 qui est là. On peut toujours faire un 7 mais dans l'autre sens. Non, si je fais un 1... Regarde, les 7 sont éliminés de là en fait. J'avais pas vu. Mais si j'ai un 8 ici qui donne un 7, ça veut dire que là j'ai un 7 et il casse le 7 qui est là. Si j'ai un 8 ici, eh ben j'ai pas de 7 ici. C'est un 7, 1. Donc là en fait j'ai pas de 7. Là j'ai pas de 1. Ça veut dire que là j'ai un 3, 4, j'ai un 7, j'ai un 8. C'est ça en fait qui a fait qui a réussi à péter la symétrie. Donc là j'ai mon 1, j'ai mon 7, j'ai mon 8, j'ai mon, j'avais déjà dit, 6, 8. Et là ben, j'ai 1, 2, 3, 4. Mon 6 me fait. De toute manière, 1, 2, 3, 4 ça fait un 7. Attends. Mon 6 fait de cela un 7. Donc ici je n'ai point 3. Donc ici j'ai un 3, ici j'ai un 4, ici je n'ai pas de 3, 4, j'ai un 1, que je n'ai plus ici, qui était déjà parti d'ici. Le 6 en fait un, le 7 en fait un 6, ce qui fait que je n'ai point 4, que j'ai un 2, 3, et on est bien. Regarde un peu comment on est bien. Ici il me manque un 5 dans la colonne. Que me manque-t-il ici? Un 4 et un 5, n'est-ce pas? Oui. On va l'indiquer au cas où. Oulala. Et bah oulala. Donc là j'ai point de 7. Là j'ai point de 1, 2. Donc j'ai soit 3, 5, soit 3, 6. J'ai pas le choix. Et j'ai pas de 5, donc j'ai 3, 6. C'est le plus petit que je puisse faire. Et je peux pas faire plus grand parce que là ça me met un 9. Ça m'enlève mes 9 ici. Ça me met un 1 sur la flèche. Un 1 sur cette flèche-ci. Mais le 1 n'est pas là puisqu'il y en a un ici. Donc ton 1 n'est pas là. Bah écoute. Écoute, voilà. T'as un 4 ici. Ah tiens, t'as un 3, 6 aussi. Ton 3, 6, puisqu'il est ici, il est ici à gauche avec ton 4. Donc t'as 3, 4, 6. Bah t'as le reste, hein, 1, 2, 9 me semble-t-il. Et ça va nous permettre de tout finir. Ici, on doit savoir la case qui nous manque, puisqu'il s'agit du 7. Et ici, il nous manque le 5, le 8 et le 9. Ouais. Voilà.
Voilà, 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 voilà. Ah tiens, le 1, regarde ici. Autant faire un peu de sudoku tant qu'on y est. Dans un puzzle de sudoku. Que d'autre? Que d'autre, que d'autre, que d'autre? Toi, t'as pas de 1 ici. Tiens, du coup, toi, t'as un 1 ici, de nouveau du sudoku. Mais ce 1 là, le vire, t'es ici. On a quand même pas mal de 1. Ouais, bon. Les boîtes du milieu horizontal sont pas très très fournies non plus. Hein. Alors. Ah. Après, voilà. Que dire d'autre 2, 3, 4. Ton 2 et 3 sont ici. Je fais n'importe quoi. Ton 2 et ton 3 doivent être ici par sudoku. Ici, il te manque... Bah, ton 4, du coup, est placé là-bas. Et ici, il va te manquer un 5, un 8 et un 9. 5, 8, 9, ça va nous permettre de finir ceci, qui est un 6, 7. Ouais. Ton 4 résout ceci, qui est un 5. Et ça nous pose un 4 ici, avec un 8 et un 9. 4, 8. Et je vais pas mettre de 9 ici. En fait, je vais m'enlever 8. Parce que si tu mets un 8 ici, le plus petit que tu puisses mettre, c'est 2. Ça fait 10. Ça dépasse. Ça nous met donc un 4. Qui va aller soit avec un 2, soit avec un 3. Ça va nous faire un 6 ou un 7. C'est rigolo, ça nous fait un 6, 7 dans la colonne. Donc ici, il y a point de 6, point de 7. Oui, 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 oui. Tiens, pichenouille, le 8 résout ça, qui résout ça, qui résout ça, qui résout ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, toi, tu as 1, 2, 3. Ton 3 est ici. Donc, ici, tu as 1, 2. Hop. Ton 6 n'est pas là. Ton 3 n'est pas là. Donc, tu as un 4. Voilà. Par unicité, on peut déduire que le 9 n'est pas là. Je t'explique un peu parce que c'est rigolo. Imagine ton 9 est là. Et ici, tu n'as pas de 9. Ce qui va se passer, c'est que tu as une paire de 1-2 sur ta ligne, une paire de 1-2 sur cette ligne, une paire de 1-2 sur ta colonne, une paire de 1-2 sur ta colonne. Et l'unicité, c'est quoi? C'est le fait qu'on est sûr que, in fine, le sudoku a une solution. Or, ici, la flèche ne donne pas l'ordre des chiffres. Ici, il n'y a rien qui t'indique. Et en fait, tu pourrais soit mettre tes 1 comme ça et tes 2 comme ça, soit mettre tes 2 comme ça et tes 1 comme ça, et dans les deux cas, ça marche. Donc, on a deux solutions. Donc, cette situation, vu qu'on sait que le puzzle n'a qu'une seule solution, cette situation est impossible. Donc, on ne peut pas mettre le 9 ici. Mais par challenge, on essaie de ne pas utiliser l'unicité et on l'utilise vraiment, si vraiment je suis bloqué, je vire le 9, mais normalement on pourrait se débrouiller sans. Que disions-nous? Voilà, on fait le malin, et du coup je suis perdu. Il nous manque le 1, 2, 9, mais il nous manque aussi le 5, qui n'est pas là, donc ton 5 est là. Ouais. Ton 6 vient taper ici. Ton 7 vient taper ici. Alors là, on a 1, 2, 5 ou 1, 3, 4. Donc on a 1 avec de 5 qui serait ici et de 2 qui serait là. Ou 1, 3, 4. Qui est... Tu peux pas avoir de 3 ici. 3, par contre, tu peux avoir du 4. Non, tu peux avoir du 3 ici. Mais tu ne peux avoir du 4 que là. 1, 3, 4, 1, 3, 4. Ouais. Je sais pas. Voilà, je ne sais pas. Donc, que d'autre? C'est le dernier cercle qui te manque ici. Hein. Et lui, il faut encore savoir de quelle variante du 8 il s'agit. Bon. Là, tu peux pas avoir de 1, 2, donc t'as pas de 3, mais c'est vraiment... après, t'as tout le reste, quoi. Tu peux avoir 4, 5, 6.
t'as pas de 7, 8, 9, 4, 5, 6, 8, 9, t'as tout ce que tu veux. 4, tu fais avec 1, 3, ça marche, tu mets 2, 1, 6, 3, ça fait le boulot. Ça me mettra un 9 là. Ouais, écoute, ça va. Est-ce que t'as pas un truc rigolo aussi que tu pourrais faire sur cette ligne-là? Il te manque le 6. D'ailleurs, ton 6 est là par Sudoku. Et ici, ton 6 pourrait être là. Ouais, il n'y a pas de souci. Tiens, ton 1. Mais non, il est là. Je fais genre le mec qui a découvert qui découvre que le 1 est là parce qu'il n'est pas là, mais en fait, il est là. Bon, soit. On va cesser. On va cesser immédiatement. Bon, ici au-dessus. Filer vraiment n'importe où. Oui, bah je suis perplexe. Est-ce qu'on aurait des singletons nus, par exemple? S'il n'y a pas de 1, 2, 3, tu pourras avoir un 4, tu n'as pas de 5, 6, de 7. Tu peux avoir un 8, tu n'as pas de 9. Donc tu as un 4 ou un 8. Wow. Ça ne nous fait pas... C'est pas vraiment singleton, hein. Tiens, ton 8 se vire d'ici. Ton 9 se vire de là. T'as pas de 5, hein. Ton 5 est là. Ouais. Ah, mais regarde, ton 8 ici, ça te fait un 5 là. Œil de taupe, pas encore frappé. Ton 5 te vire ton 5 de là. Il n'y a plus de 5, donc il n'y a plus de 1, 2, 5. Il s'agit d'un 1, 3, 4. Et ceci est résolu. Bon. J'ai mon 1, 3, 4 d'une certaine façon. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 6. 101, donc ça fait 2, 3, 4, 6. Sauf que j'ai pas de 2, 3, 4, donc j'ai un 6. Et là, j'ai un 2, 3, 4. Je réfléchis. 1, 2, 3, 4. C'est de la chiffre qui me manque. Donc j'ai un 2, 3, 4. Mais je n'ai pas de 3, 4 puisque la boîte a les 3, 4. Donc j'ai un 2, j'ai un 4. J'ai un 2. Mon 4 est positionné là. Et mon 4 est positionné là. Et peut être là. Horreur et damnation. Il peut être là aussi et donner un 5 ou... non, 5 non, mais tu pourrais donner un 7 avec un 3, avec un 6. Tu pourrais... 4 avec un 3, tu peux donner un 7 et puis c'est tout. Donc là, tu as un 4 ou un 7. C'est rigolo. Si mon 4 est là, je peux pas mettre de 1, 2, je peux mettre un 3 ici, ce qui me donnera un 7. Je peux pas mettre de 4, je peux pas mettre de 5. Et si je mets un 6, ça me donne 10, et ça 10, ça dépasse. Mais si jamais je mets un 7 ici, je casse mon Sudoku. Donc je n'ai pas de 4 ici, donc j'ai un 4 ici. Il s'agit d'un 1, 3, ils sont positionnés. Pouc. Excusez-moi, je tousse. Donc mon 1 est là, mon 2 est là, mon 2 n'est pas là. Mon 6 est là, mon 3 est là. Que d'autres? Bah, tes 3 commencent à être bien positionnés. Hein. Tu regardes, t'en as encore un là, un là. Ouais, ça fait des X-Wing dans tous les sens. Tes 2, c'est pas fini? Non, ils sont pas finis. Hein. Ton 1 a été placé, du coup, ici avec ton 1, ton 3, ça positionne ton 3, ton 2. Bon, maintenant c'est fait, non? Ouais, non, ton 2 est là. Bon, c'est déjà ça qui n'éliminera pas. Donc là, il nous manquait quoi encore? 1, 2, 5, 9. Le 5 n'est pas ici, le 5 est ici. Touc, mais ça n'a toujours pas changé, c'est toujours aussi libre. Que d'autre? Les 1, bah tiens, ton 1 il est placé ici, Pichenouille, là t'as ton 9, là t'as ton 2. Ça te pose ton 2. Oh, pépouse. Tes 1 sont finis, non? 3, 3, 3, ça roule. Tes 2 sont pas finis, il te manque 1 ici au milieu qui est là. Il pousse ton 3 qui va aller là, qui met ton 3, qui met ton 6. Que demande le peuple? Bon. J'ai pas de 5, 8, 5, 8, 9. Non, j'ai juste mon 8 ici, c'est tout. Ici, j'ai pas de 8, 9, donc il n'y a rien de résolu. Non, bon, voilà. Que manque-t-il ici? Un 4 et un 5. Attends. Et un 7. Voilà. De toute manière, ton 4 n'est pas là à cause de lui, donc il est là. Donc là, tu as 5, 7. Bah, qui n'est pas résolu du tout. On va le noter comme ça pour rigoler.
Là, il manque un 6, 8, 9. Tu as un 6 à coup sûr. Bon, tu as un 6 à coup sûr. Ça va être intéressant à dire. Pourquoi? Parce que ton 6 est en X-Wing ici. Tu as un 6 ici, un 6 ici. Et ça fait les 6 de tes deux lignes. Donc, le 6 va venir ici. Et il n'est pas là. Donc, il est ici. Nous avons donc plein de 6 avec juste un petit X-Wing qui nous reste à résoudre. Et ce 6 là va avec le 8 ou le 9. 6, 7. Mais t'as pas de 7 ici, Pichenouille, regarde ça. J'avais pas vu moi. Donc là, tu as un 8, 9. Tu as une paire de 8, 9. Donc là, il te manque un chiffre ici. Tu devrais savoir que c'est un 5. Voilà. Et là, tu as un 7, 8, 9. Ton 7 est positionné là. Ton 8, 9 est là. Et il n'est pas résolu du tout. Que d'autre? 4, 5, 8. Mais tu n'as pas de 4. Je dis, c'est bien les 4, 5, 8 qui manquent dans cette colonne-là, mais s'il n'y a pas de 4, donc il s'agit d'un 5, 8. J'ai 2, 5, 8, donc il s'agit d'un 4 ici. Que d'autre? Ton 7 apparaît ici, c'est pas grand-chose, mais ça va résoudre ce genre de truc. Enfin, ça va résoudre que dalle en fait. Hein. Ça va juste enlever mon 5 ici et ça me fait une belle théière en chocolat, comme dirait notre ami Simon. Il manque donc un 5, 8, 9 ici. Tu as un 5, 9 ici qui te voit ton 8. Ton 5, 9 ici est résolu par ce 5 là. Ton 5 est là, ton 9 est là. Ça te met ton 8. Ça te met ton 5 ici. Mais ton 5 est mis par-dessus le coup en fait. Suis-je bien? Ça résout ta théière en chocolat qui est là. Ça fait 8, 5. Tes 8, 9 sont pas résolus là. Si, regarde. 9 fait 8, 9, 8, 9, 9, 8. Et ici, il nous manque un 7 et un 9 qui vont se positionner comme ceci à faire rondement mené. Voilà, et j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, hein, histoire que je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.